Nous revenons enfin à Katmandou dans le but de repartir sur les sentiers reculés du Népal. Mais avant, nous découvrons quelques sites majeurs aux alentours de la cité. Nous entrons dans Pashupatinath, le domaine de la culture hindoue au Népal. L'endroit est un site de crémation sacré. La cérémonie impose à tous ses visiteurs son lot d'émotions. À quelques mètres de nous, une famille offre un dernier hommage à leur bien-aimé décédé. On tourne autour du défunt, on le couvre de fleurs et d'offrandes, on lui rend ses objets personnels qui partiront en fumée avec lui vers la réincarnation. Une cérémonie honnête, brute et sans cachette qui donne la chance à cette famille de débuter un processus de deuil en bonne et due forme. Plus que quiconque, les hindous peuvent se vanter de regarder la mort droit dans les yeux. Nous marchons ensuite vers Bon Nath. Ici, c'est le bouddhisme tibétain et ses traditions relaxantes qui sont à l'honneur. On est à Bon Nath. Bon Nath, c'est un site bouddhiste tibétain qui est en périphérie de Katmandou. Et puis, c'est un des seuls endroits au monde, du moins en Asie, où est-ce que les Tibétains peuvent prier sans entrave, en paix. À l'heure du coucher du soleil, ce sont des centaines de pèlerins bouddhistes qui tournent autour du stupa de Bon Nath. Les moulins à prière, les psalmodies, les mantras, les chapelets tibétains et les moines font toujours partie du tableau. Une journée au cœur des deux religions principales qui composent le Népal. Aujourd'hui, le 22 avril 2011, le surlendemain du festival de la Holi, festival de couleurs là, sur le sous-continent indien, pardon. Très populaire, très connu, très agréable à vivre aussi. Et on est aujourd'hui sur le circuit du Langtang. On se dirige vers, dans le fond, des paysages qui se trouvent c'est une région qui se trouve au nord, à l'extrême nord du Népal. Et on va avoir des paysages encore de montagnes enneigées. On suit une rivière, un cours d'eau majeur ici. Et on a un beau trajet et une belle journée ensoleillée pour commencer notre jour 1 de notre trekking. Donc pour la suite plus tard. Tout au long de notre randonnée dans la vallée du Langtang, il y a cette incroyable rivière pure qui nous accompagne. Le son proféré par la puissance de son torrent inhibe nos pensées négatives à la vue d'une des innombrables montées. Les parcelles de terrain dépourvues de dénivellation sont des délices pour nos jambes. Nous passons des heures à contempler l'environnement naturel qui nous entoure. Nous sommes séparés par des dizaines de mètres de distance, ce qui nous plonge au cœur de nous-mêmes et nous permet d'entrer littéralement en symbiose avec la nature. Le bruit de la rivière qui se déchaîne, le vent qui souffle et frôle la végétation, le chant des oiseaux, le cri des singes, le son des cailloux qui roulent sous nos chaussures. Nous évoluons dans la vallée, entre ces parois rocheuses qui nous rappellent que nous sommes qu'une infime particule en ce monde.
bien, voici le compte-rendu, jour 3 de ce trek vers le Kianjin-Gumpa, qui est le dernier village du trekking du Langtang. On a franchi environ 5-6, peut-être une quinzaine de minutes, on a franchi le cap du 3000 mètres. Ça va très bien, notre randonnée va très bien. À partir de ces hauteurs-là, il faut être prudent avec la hauteur. Donc de ne pas trop monter chaque jour, éviter de monter en haut de 500 mètres de dénivellation chaque jour. Puis prendre le temps de s'acclimater. Donc aujourd'hui, le plan de match, c'est de se rendre à Langtang. Le prochain village, on a environ 3 heures de marche à faire. Et là, on dort pour la nuit, le temps de s'acclimater. Et ensuite, demain, 4e journée, sûrement la journée finale pour atteindre le point final, en fait, du trekking. C'est ça. L'altitude se fait de plus en plus sentir, le pas ralentit, nous réalisons tous les jours que nous sommes un peu plus près des dieux. Jour dans notre trek pour le Langtang. On arrive aujourd'hui à Kianjin-Gumpa, qui est notre but. On va être au plus haut de notre marche, ce qui veut dire environ 3700 mètres. Ici, au village de Mundu, la nature a frappé fort hier dans la nuit. Tôt le matin, à moins de 2 heures de marche de Kianjin-Gumpa, sur le chemin du retour, nous apercevons ce charmant petit village complètement dévasté. Vers minuit la veille, une avalanche de pierres et de glace secoua Mundu en tuant un homme et son fils. Le souffle engendré par l'avalanche était d'une telle puissance qu'il souleva même les toits de quelques maisons rustiques qui meublaient ce petit espace au pied des montagnes escarpées. Les habitants des villages voisins accourent. Les pleurs et la terreur sur leurs visages sont accablants. Tout est démoli. L'extrême pauvreté des villageois et le coût exorbitant pour monter les matériaux à bras d'homme à près de 4000 mètres signifie que reconstruire ceci est presque du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, la montagne est en deuil.